Bonjour. Parfois, en science comme dans la vie, nous partons à la recherche d'un monstre et nous découvrons un allié. Nous cherchons une cause de maladie et nous trouvons un surprenant facteur de protection. C'est un de ces voyages de découverte que je vous propose de faire avec moi aujourd'hui. Nous allons explorer un territoire souvent laissé dans l'ombre, obscurci par des décennies de tabous et de silence. Nous allons partir à la recherche du lien caché entre la masturbation et la santé de la prostate. Depuis trop longtemps, ce sujet est une source d'incertitude pour d'innombrables hommes. C'est une question qui flotte dans l'esprit, rarement posée à voix haute, même à un médecin. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce que je prends un risque? Ne pas savoir est un fardeau. C'est un poids psychologique qui alimente une anxiété sourde, une inquiétude persistante qui n'a pas sa place dans une vie saine et informée. Le but de cette vidéo est de lever ce fardeau. C'est de remplacer l'incertitude par la clarté. Le lien dont nous allons parler est qualifié de caché, non pas parce qu'il est mystique ou magique, mais parce que la conversation autour de ce sujet a été si réprimée que les découvertes scientifiques peinent à atteindre le grand public. Il est resté caché derrière un mur de gêne et d'idées préconçues. Aujourd'hui, nous allons faire une brèche dans ce mur. Je vais partager avec vous ce que des décennies de recherche menées sur des dizaines de milliers d'hommes ont révélé. Je vais vous présenter les faits, les chiffres et surtout l'interprétation de ces faits, car c'est une chose de connaître une information, c'en est une autre de comprendre ce qu'elle signifie réellement pour vous, dans votre vie de tous les jours. Ce que vous devez savoir, ce n'est pas une simple réponse par oui ou par non, c'est une compréhension plus profonde de la manière dont votre corps fonctionne et de la différence entre les mythes effrayants et la réalité rassurante de la biologie. Alors, si vous êtes prêt à laisser derrière vous l'incertitude et à découvrir une vérité scientifique qui pourrait bien changer votre perspective, restez avec moi. L'investigation commence maintenant. Notre investigation commence par une question de logique. Pendant des années, l'idée reçue était simple. Toute activité intense, y compris l'activité sexuelle, devait logiquement user ou stresser un organe. C'était la vision mécanique du corps, comme une voiture dont les pièces s'usent avec le temps. C'est de cette vieille logique qu'est né le mythe selon lequel la masturbation pouvait, d'une manière ou d'une autre, irriter la prostate et causer des problèmes. Mais la biologie est souvent bien plus complexe et élégante que la mécanique. La science moderne nous a appris que pour de nombreux systèmes de notre corps, le principe n'est pas l'usure, mais l'entretien par l'usage. Un muscle que l'on ne sollicite pas s'atrophie. Un os qui ne subit pas de contraintes se fragilise. Et c'est en explorant cette idée que les chercheurs ont découvert le fameux lien caché concernant la prostate. Alors, quel est-il? Après des années d'études à grande échelle, la révélation scientifique est la suivante. Le lien n'est pas avec la masturbation en soi, mais avec la fréquence d'éjaculation. Et ce lien est à l'opposé de ce que les vieux mythes laissaient entendre. Les données les plus solides, notamment celles de l'étude de Harvard, qui a suivi près de 32 000 hommes pendant 18 ans, ont révélé qu'une fréquence d'éjaculation élevée était associée à un risque plus faible de cancer de la prostate. Pour être précis, les hommes qui rapportaient éjaculer 21 fois ou plus par mois voyaient leur risque de développer la maladie diminuer d'environ 20%, par rapport à ceux qui n'éjaculaient que 4 à 7 fois par mois. C'est une information qui renverse complètement la vieille logique. L'activité ne semble pas être un stress, mais plutôt une forme de protection. La question évidente est « pourquoi ?» Quelle est l'explication biologique derrière ce lien? La principale hypothèse scientifique est celle de la stagnation prostatique. Imaginez les fins canaux à l'intérieur de votre prostate comme une tuyauterie complexe. Cette tuyauterie transporte les fluides que la prostate fabrique. Si ces fluides ne sont pas expulsés régulièrement, ils stagnent. Et cette stagnation peut entraîner une accumulation de vieilles cellules, de débris et de substances potentiellement cancérigènes. L'éjaculation régulière agit comme une chasse d'eau. Un nettoyage mécanique qui évacue ces éléments et maintient les canaux propres et sains. C'est aussi simple et logique que cela. Maintenant,
il est crucial de mettre ce lien caché en contexte, et c'est la partie la plus importante de notre investigation. Savoir cela est rassurant, mais il faut comprendre ce que cela signifie vraiment. Cette corrélation protectrice est un allié, ce n'est pas une panacée. Ce n'est pas une arme magique qui vous rend invincible. Pensez que vous pouvez protéger votre prostate en éjaculant souvent, tout en ignorant les autres aspects de votre santé, c'est comme nettoyer la tuyauterie d'une maison dont les fondations sont en train de s'effondrer. Cela n'a aucun sens. Les vrais ennemis de votre prostate, les facteurs de risque majeurs et non cachés, sont ailleurs. Ce sont l'âge, l'historique familial, une alimentation riche en graisses saturées et l'obésité. Et cela nous amène à une interprétation plus profonde et plus intelligente de ce lien caché. Et si une fréquence d'éjaculation élevée n'était pas tant la cause de la protection, mais plutôt le symptôme ou le marqueur d'une bonne santé globale? Un homme qui a une libido saine et une fonction sexuelle régulière est souvent un homme qui a des niveaux d'hormones équilibrés, une bonne santé cardiovasculaire et un niveau de stress maîtrisé. Donc, le véritable lien caché pourrait être celui-ci. Un mode de vie sain mène à une fonction sexuelle saine et c'est l'ensemble de ces facteurs qui contribuent à une prostate saine. Le message n'est donc pas « vous devez atteindre un certain chiffre », mais plutôt « le fait d'avoir une vie sexuelle active et saine est probablement le signe que vous faites déjà beaucoup de choses correctement pour votre santé globale ». C'est une vision beaucoup plus complète et responsabilisante. Elle nous sort de la simple mécanique pour nous amener à une compréhension holistique de notre bien-être. L'investigation nous a révélé un lien caché et a surtout replacé la science dans son contexte. Maintenant, vient la partie la plus importante. Comment utiliser cette nouvelle clarté pour bâtir un plan de protection solide pour votre prostate? L'erreur serait de se focaliser uniquement sur le lien caché. L'approche intelligente est de l'intégrer dans une stratégie de santé globale. Je vous propose un plan d'action en 3 étapes. D'abord, apprendre à décoder les messages de votre corps. Ensuite, neutraliser les vrais ennemis de votre prostate. Et enfin, construire votre plan de protection intégrale. Étape 1. Décoder le message de votre corps. Le message, c'est un excellent signe. Votre corps vous indique probablement que vos systèmes hormonaux, cardiovasculaires et nerveux fonctionnent bien. Votre action, soyez rassurés. Libérez-vous de toute anxiété concernant un éventuel lien négatif. Continuez à vous concentrer sur les autres piliers de votre santé, nutrition, exercice, qui contribuent à maintenir cette vitalité. Case numéro 2. Vous remarquez que votre libido ou votre fonction sexuelle a considérablement diminué. Le message, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est le voyant moteur de votre tableau de bord qui s'allume. Votre corps vous signale qu'il y a peut-être un déséquilibre à investiguer. Votre action, c'est le moment idéal pour prendre rendez-vous avec votre médecin. Une baisse de libido peut être liée à de nombreux facteurs. Une baisse de testostérone, un problème de circulation sanguine, qui est aussi un facteur de risque pour les maladies cardiaques, un niveau de stress trop élevé ou des facteurs psychologiques. En parler est une démarche de santé proactive. Étape 2. Neutraliser les vrais ennemis de votre prostate. Voici les 3 ennemis que vous devez activement combattre car ils peuvent annuler tous vos autres efforts. Ennemi numéro 1. Le surpoids, en particulier la graisse abdominale. Le mécanisme. L'excès de graisse, surtout autour de la taille, n'est pas inerte. C'est une usine qui produit des substances inflammatoires et perturbe l'équilibre hormonal, créant un environnement propice au développement du cancer. Action pratique. Oubliez la balance. Prenez 1 mètre ruban. Un tour de taille excessif est un signal d'alarme. L'action la plus simple pour commencer est de réduire, voire éliminer, les boissons sucrées, sodas, jus industriels, de votre alimentation. Ennemi. Numéro 2. L'inactivité. Le mécanisme. Rester assis pendant de longues périodes réduit le flux sanguin, favorise l'inflammation et affaiblit votre système immunitaire. Action. Pratique. Instaurez la règle des 5 minutes.
Pour chaque heure que vous passez assis, levez-vous et marchez activement pendant 5 minutes, autour du bureau, dans la maison, peu importe. Cette simple habitude brise le cycle de la sédentarité. Ennemi numéro 3. L'alimentation pro-inflammatoire. Le mécanisme. Certains aliments nourrissent l'inflammation dans votre corps. Action pratique. Faites un échange intelligent chaque semaine. Nul besoin de tout révolutionner d'un coup. Cette semaine, échangez un repas de viande rouge contre un pavé de saumon. La semaine prochaine, échangez les biscuits industriels de l'après-midi contre une poignée d'amandes ou de noix. La semaine d'après, échangez le pain blanc contre du pain complet au levain. Ces petits échanges répétés transforment votre alimentation sur le long terme. Étape 3. Construire votre plan de protection intégrale. Les fondations, non négociables, le suivi médical. C'est la base de tout. Prenez rendez-vous avec votre médecin pour discuter de la stratégie de dépistage, test PSA, toucher rectal, qui est appropriée pour vous en fonction de votre âge et de vos facteurs de risque. Les murs, la structure, la nutrition protectrice. Construisez vos repas autour des aliments alliés que nous avons vus dans la vidéo précédente. Les tomates cuites, lycopène, le brocoli, sulforaphane, le thé vert, catéchine, et les poissons gras, oméga 3. Le toit, la protection, l'activité physique régulière. Visez 30 minutes de marche rapide, de vélo ou de natation, au moins 5 jours par semaine. Cela protège toute la structure. L'aménagement intérieur, le bien-être, la santé sexuelle, c'est la touche finale. Une fois que la maison est solide, vous pouvez en profiter. Le lien caché vous apporte la tranquillité d'esprit. Il vous permet de vivre votre sexualité sans anxiété, sachant qu'elle s'intègre parfaitement dans un mode de vie globalement sain. En suivant ce plan, vous ne vous contentez pas de vous fier à un lien caché. Vous prenez activement le contrôle de tous les liens connus et prouvés qui protègent votre prostate. L'investigation nous a révélé un lien caché et a surtout replacé la science dans son contexte. Maintenant vient la partie la plus importante. Comment utiliser cette nouvelle clarté pour bâtir un plan de protection solide pour votre prostate? L'erreur serait de se focaliser uniquement sur le lien caché. L'approche intelligente est de l'intégrer dans une stratégie de santé globale. Je vous propose un plan d'action en 3 étapes. D'abord, apprendre à décoder les messages de votre corps. Ensuite, neutraliser les vrais ennemis de votre prostate. Et enfin, construire votre plan de protection intégrale. Étape 1. Décoder le message de votre corps. Le message, c'est un excellent signe. Votre corps vous indique probablement que vos systèmes hormonaux, cardiovasculaires et nerveux fonctionnent bien. Votre action, soyez rassurés. Libérez-vous de toute anxiété concernant un éventuel lien négatif. Continuez à vous concentrer sur les autres piliers de votre santé, nutrition, exercice, qui contribuent à maintenir cette vitalité. Case numéro 2. Vous remarquez que votre libido ou votre fonction sexuelle a considérablement diminué. Le message, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est le voyant moteur de votre tableau de bord qui s'allume. Votre corps vous signale qu'il y a peut-être un déséquilibre à investiguer. Votre action, c'est le moment idéal pour prendre rendez-vous avec votre médecin. Une baisse de libido peut être liée à de nombreux facteurs. Une baisse de testostérone, un problème de circulation sanguine, qui est aussi un facteur de risque pour les maladies cardiaques, un niveau de stress trop élevé ou des facteurs psychologiques. En parler est une démarche de santé proactive. Étape 2. Neutraliser les vrais ennemis de votre prostate. Voici les 3 ennemis que vous devez activement combattre, car ils peuvent annuler tous vos autres efforts. Ennemi numéro 1, le surpoids, en particulier la graisse abdominale. Le mécanisme. L'excès de graisse, surtout autour de la taille, n'est pas inerte. C'est une usine qui produit des substances inflammatoires et perturbe l'équilibre hormonal, créant un environnement propice au développement du cancer. Action pratique. Oubliez la balance. Prenez 1 mètre ruban. Un tour de taille excessif est un signal d'alarme. L'action la plus simple pour commencer est de réduire, voire éliminer, les boissons sucrées, sodas, jus industriels, de votre alimentation.
Ennemi. Numéro 2. L'inactivité. Le mécanisme. Rester assis pendant de longues périodes réduit le flux sanguin, favorise l'inflammation et affaiblit votre système immunitaire. Action. Pratique. Instaurez la règle des 5 minutes. Pour chaque heure que vous passez assis, levez-vous et marchez activement pendant 5 minutes, autour du bureau, dans la maison, peu importe. Cette simple habitude brise le cycle de la sédentarité. Ennemi numéro 3. L'alimentation pro-inflammatoire. Le mécanisme. Certains aliments nourrissent l'inflammation dans votre corps. Action pratique. Faites un échange intelligent chaque semaine. Nul besoin de tout révolutionner d'un coup. Cette semaine, échangez un repas de viande rouge contre un pavé de saumon. La semaine prochaine, échangez les biscuits industriels de l'après-midi contre une poignée d'amandes ou de noix. La semaine d'après, échangez le pain blanc contre du pain complet au levain. Ces petits échanges répétés transforment votre alimentation sur le long terme. Étape 3. Construire votre plan de protection intégrale. Les fondations non négociables, le suivi médical, c'est la base de tout. Prenez rendez-vous avec votre médecin pour discuter de la stratégie de dépistage. Test PSA, toucher rectal, qui est approprié pour vous en fonction de votre âge et de vos facteurs de risque. Les murs, la structure, la nutrition protectrice. Construisez vos repas autour des aliments alliés que nous avons vus dans la vidéo précédente. Les tomates cuites, lycopène, le brocoli, sulforaphane, le thé vert, catéchine et les poissons gras, oméga 3. Le toit, la protection, l'activité physique régulière. Visez 30 minutes de marche rapide, de vélo ou de natation, au moins 5 jours par semaine. Cela protège toute la structure. L'aménagement intérieur, le bien-être, la santé sexuelle, c'est la touche finale. Une fois que la maison est solide, vous pouvez en profiter. Le lien caché vous apporte la tranquillité d'esprit. Il vous permet de vivre votre sexualité sans anxiété, sachant qu'elle s'intègre parfaitement dans un mode de vie globalement sain. En suivant ce plan, vous ne vous contentez pas de vous fier à un lien caché. Vous prenez activement le contrôle de tous les liens connus et prouvés qui protègent votre prostate. Notre investigation touche à sa fin. Nous avons commencé par soulever un coin du voile sur un sujet tabou, à la recherche d'un lien caché. Nous l'avons trouvé, niché dans les données de grandes études scientifiques, une association surprenante entre une fréquence d'éjaculation élevée et un risque plus faible de cancer de la prostate. Mais la conclusion de notre enquête, la vérité la plus profonde, n'est pas celle que l'on croit. Le véritable lien caché n'est peut-être pas que l'éjaculation protège la prostate. Le véritable lien caché, c'est qu'une fonction sexuelle saine est souvent le miroir d'une santé globale robuste et que c'est cet ensemble qui vous protège. Alors, pour répondre à la promesse de notre titre, ce que vous devez savoir, voici le résumé. Ce que vous devez savoir, c'est que la peur et la culpabilité basées sur de vieux mythes sont de mauvais conseillers. La science vous offre aujourd'hui la permission d'être en paix avec votre corps et votre sexualité. Ce que vous devez savoir, c'est que ce lien protecteur est un allié rassurant, mais ce n'est pas votre super pouvoir. Ce n'est pas une excuse pour ignorer les fondamentaux de votre santé. Et surtout, ce que vous devez absolument savoir, c'est que votre plus grande force ne réside pas dans un secret caché, mais dans des actions visibles, simples et prouvées. Votre pouvoir est dans l'assiette que vous remplissez de légumes colorés. Il est dans la décision de sortir pour une marche rapide plutôt que de rester sur le canapé. Et il est dans le courage de décrocher votre téléphone pour prendre ce rendez-vous crucial avec votre médecin. Nous sommes souvent à la recherche de la solution secrète, de l'astuce cachée qui va tout changer. Mais la santé n'est pas un tour de magie, c'est une construction. C'est le résultat des choix que nous faisons jour après jour. Mon invitation finale pour vous est donc la suivante. Cessez de vous inquiéter du lien caché et commencez à renforcer les liens évidents. Le lien évident entre votre alimentation et votre niveau d'inflammation. Le lien évident entre l'exercice et votre système immunitaire.
Le lien évident entre le dépistage précoce et vos chances de guérison. Prenez soin de votre santé globale et votre santé prostatique en bénéficiera naturellement. Ne cherchez plus le secret. Appliquez les principes. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Je suis le docteur William Yamamoto. Merci d'avoir mené cette enquête avec moi.